El azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Regardez-la. Vous voyez? Cette femme a pris du poids. Elle a perdu sa taille de guêpe. Et si vous vous approchez d'elle, vous pouvez voir ses yeux briller. Cette Sixta a le regard d'une femme enceinte. Elle est enceinte. Renvoie-la, Manuel Maria. Je ne supporte vraiment plus cette noire. J'ai renvoyé Sixta de cette maison parce que tu m'as demandé de le faire. Que veux-tu de plus maintenant, Mathilde? Je ne veux pas d'elle sur notre domaine. Arrête de la protéger. Tout ce que j'ai fait, Mathilde, c'est donner un travail à cette femme. Je ne vois pas en quoi ça te dérange. Tu n'es qu'un menteur, voilà ce que tu es. À cause de cette noire, tu ne racontes que des mensonges. Quelle bêtise tu te mets en tête, bon sang. Ah oui? Ah oui, des bêtises. Alors dis-moi où est l'autre. Réponds-moi, Manuel Maria. Où est l'autre partie? Bon sang, je t'ai déjà dit que je l'avais cassé. C'est faux. Tu l'as offerte à cette maudite noire. Tu vas voir ce que je vais faire de celui qui reste. Qu'est-ce que tu vas faire? Arrête, Mathilde, lâche ça, bon sang. Renvoie-la. Renvoie cette noire de la Aurora, sinon je le ferai moi-même. Tu ne le feras pas. Et je ne vais pas la virer. Pourquoi tu la protèges autant? Réponds-moi. Tu ne la renvoies pas parce qu'elle est enceinte? Sixta est une sorcière. Quoi? Et d'où est-ce que tu sors ça, toi, hein? Pardon, mais c'est la vérité. Sixta a pactisé avec le diable. Imaginez le nombre de prières et de choses qu'elle a faites pour envoûter Monsieur Solaz. Voilà pourquoi il lui dit toujours oui à tout, quelles que soient ses demandes. Oui. Oui, elle est enceinte, oui. Et elle me l'a dit. Raison de plus, Mathilde. Comment peux-tu envisager ainsi de la renvoyer à un tel moment? Je ne veux plus la voir. Demande-lui de rentrer chez elle. Que son bébé naisse là-bas, dans sa famille. Non, mais comment tu peux imaginer que je puisse faire une chose pareille? Le grand-père de Sixta est un ami à moi. Je dois à Maximiliano tout ce que j'ai aujourd'hui. Et tout ce dont tu profites, toi aussi. Ça ne m'oblige pas pour autant à vivre ici avec cet enfant. Fais preuve de compassion, Mathilde, mon Dieu. Cette femme est enceinte. C'est au père de s'en occuper. Est-ce qu'elle t'a dit qui c'était? Comment savoir ça? Et est-ce qu'elle le sait au moins? Cette noire est une fichue garce. C'est une traînée. Ok, stop. Arrête d'inventer des choses. Pourquoi est-ce que tu la défends? Réponds-moi, Manuel Maria. Est-ce que celui qui l'a mise enceinte, c'est toi? Sixta ne laissera jamais Monsieur Solaz tranquille, Mademoiselle Valencia. Du côté droit. Vous ne voyez pas que ce qu'elle veut, c'est devenir la patronne de la Aurora? Et c'est ce qu'elle essaie de faire. Oui, madame. Et au train où vont les choses, on récolte toujours ce que l'on sème, vous savez? Oui. Comment tu peux dire ça? Et pourquoi ça? C'est vrai. Alors dis-moi. Eh bien, parce qu'en réalité, Sixta s'est sérieusement mise à attirer le regard de Monsieur Solaz. À tel point que depuis qu'elle s'est rendue compte que la pauvre Madame Solaz n'a pas pu avoir d'enfant, elle a entrepris de lui en donner un.
Tu ne la chasses pas parce que l'enfant est de toi, c'est ça? Je déteste cette noire. Je la hais de toutes mes forces. Mon Dieu, Mathilde, s'il te plaît. Touche pas! Ne me touche pas! Ne me touche plus jamais de toute ta vie, tu Mais entends? calme-toi, Mathilde. Écoute-moi une minute. Tu es ma femme, ok? Tu es ce que j'ai de plus précieux. Oh. S'il te plaît, comprends que ce genre de choses arrive. Tu me mets sur un même pied d'égalité qu'elle. C'est pour ça que je te hais. Tu es un pécheur. Tu n'es qu'un pervers. Sale porc! Allez, pousse, Sixta. Tu te souviens de cette chanson que tu aimais tant? Écoute. Le voilà, c'est bien, Sixta, c'est bien. Allons-y maintenant, Manuel Maria. J'ai vraiment très mal à la tête. Ah bon sang, et pourquoi tu ne l'avais pas dit? Monsieur Solaz! Monsieur Solaz! Qu'y a-t-il, Zenobia? En fait, Lucio souhaite absolument vous parler. À cette heure-là? Bonsoir, Madame Solaz. Bonsoir, Lucio. Monsieur Solaz, est-ce qu'on pourrait parler dehors un court instant? Parle, ça ne me pose aucun problème, Lucio. Dis-moi ce que tu as à me dire. Parle, Lucio. Monsieur Solaz, en réalité, Sixta a accouché. Et c'est un garçon. Bien, ok. Merci, Lucio, d'être venu me le dire et je me rends tout de suite là-bas. Excusez-moi. Excusez-moi, madame. Il lui ressemblera vraiment. Mais pas en raison de sa couleur de peau, parce que sur ce point, il te ressemble, Sixta. Mais c'est un Solaz. Et c'est le fils qu'il voulait tant avoir, Oliva. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Dis à cette noire de se débrouiller toute seule. C'est un garçon. Et c'est aussi mon fils. Tu ne sais pas ce que ça signifie pour moi. Comprends une bonne fois pour toutes que lorsque je ne pourrai plus gérer cette affaire, j'aurai besoin d'un homme. Je ne peux pas céder tout ça à Caridad, écoute. N'y va pas. Je t'en prie, Manuel Maria. N'y va pas. Je te promets de te donner un fils. Je te jure, Manuel Maria. Je le jure devant Dieu. Je te donnerai ce fils que tu veux tant. Madame Solaz, est-ce que je peux vous parler une minute? Demain, Lola. Pour l'instant, laisse-moi tranquille. Demain, il sera peut-être trop tard.
On vient juste de me prévenir. Veuillez m'excuser. À plus tard. Monsieur Solaz. Merci. T'as vu Manuel Maria? C'est un garçon. Comme tu le souhaitais. Sixta sait très bien ce que ce fils va apporter. Il faut faire quelque chose, Madame Solaz. Il faut vite la virer d'ici. Parce que cette Sixta veut vous remplacer. Il te ressemble beaucoup. Mais c'est un Solaz. Comment tu veux l'appeler? Appelons-le Maximiliano. Comme ton grand-père. Ce vieux loup m'avait appris à extraire de l'or. C'est pour ça que je me suis enrichi. Maximiliano Solaz. Oui. Cette noire doit s'en aller sur le champ, Manuel Maria. Calme-toi, allons, Mathilde. Elle s'en va, ou tu ne reverras plus jamais Caridad, et moi non plus. Jamais tu ne nous reverras. Tu m'as entendu? C'est le diable en personne, papa. Dis-lui de partir. Dis-lui de s'en aller, tout de suite. Il faut qu'elle s'en aille, elle me fait très peur. Passe-moi le bébé. Passe-le-moi. Le bébé vient avec moi. Non, C'est pour ton bien. non. Non! Non, mon enfant! Mon fils! Non, Manuel Maria! Rends-moi mon fils, s'il te plaît, par pitié! C'est mon fils! Mon fils! Monsieur Solaz doit me rendre mon fils. Madame Solaz, s'il vous plaît, rendez-moi mon fils. Caridad, dites-lui de me rendre mon fils. S'il vous plaît. Tu vas brûler en enfer, Sixta. Tu n'as que ce que tu mérites. Mon bébé. Mon bébé. Je vous maudis, Madame Solaz. Vous et toutes les femmes portant l'enfant d'un Solaz dans leur ventre. À partir de maintenant, chaque Solaz qui naîtra provoquera la mort de sa mère le jour de sa naissance. Et ce sera le cas jusqu'à ce que tout ce que vous avez séparé soit à nouveau réuni. Parce que le sucre, pour être blanc, a besoin du sang noir, de la semence noire et de la terre noire. Il l'a emmené. Manuel Maria est parti et m'a laissé à la merci de Madame Solaz. Je les ai suppliés. Je les ai priés de me rendre mon enfant.
Mais ils n'ont eu aucune compassion. Cette dame et la petite Caridad les ont laissés me prendre mon fils. Ils m'ont brisé le cœur, Lucio. Ce que tu veux en réalité, c'est me punir. Me punir et m'humilier de ne pas t'avoir donné un fils. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai du tout, Mathilde. C'est parce que tu m'as menacé de partir et d'emmener Caridad avec toi. Comment peux-tu m'exiger de choisir entre vous deux et le bébé? Ne t'avise pas de nous comparer! En fait, Manuel Maria, tu es possédé par le diable! Et ce petit enfant est l'enfant du péché! Écoute, même si ça te brise le cœur et que ça me fait encore plus de mal, laisse-moi te dire que Maximiliano est autant mon enfant que Caridad l'est. Emmène-le loin d'ici. Je n'accepterai pas ton fils illégitime chez moi. Et tu m'oublies, dis-moi? C'est aussi ma maison, Mathilde. Maximiliano vivra là où je vis, que ça te plaise ou non. Et on peut savoir ce que tu vas faire de Sixta? Tu vas laisser cette noire nous condamner à l'enfer parce que tu lui as enlevé son fils? Arrête de proférer toutes ces malédictions. Je m'en contrefiche. Ils ont décidé. Et plus jamais ils ne trouveront le repos. Caridad n'est coupable de rien. Ne l'oblige pas à grandir aux côtés d'un bâtard. Écoute-moi bien, Mathilde. Écoute-moi bien parce que je ne le répéterai pas. Maximiliano va rester avec moi. Il portera le nom de famille Solaz. Et il grandira dans cette maison et jouira des mêmes droits que Caridad. 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 Caridad, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer, d'accord? Ne pleure pas. Regarde-moi, Caridad. S'il te plaît, emmène cet enfant, je t'en supplie, papa, il me fait vraiment peur. Écoute, tu n'as pas à avoir peur de lui. Maximiliano est ton frère, mais tu seras toujours mon premier enfant pour moi. Oui, mais à cause de lui, maman et moi, on va aller en enfer, papa. Mon amour, ce sont des choses que l'on raconte, mais elles ne sont pas nécessairement vraies, tu vois. Tu le sais pas, papa, mais Sixta est le diable incarné. Ce n'est pas vrai non plus. Et arrête de croire ces bêtises, crois-moi, moi. Il ne va rien nous arriver de mal. Noir et illégitime. La pire chose qui pouvait nous arriver. Ah, ne parle pas comme ça, Raquel. Écoute, tu vois bien que c'est juste un petit bébé. Je ne sais pas du tout pourquoi tu t'es mis en tête que cet enfant va nous causer du tort. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait penser que Manuel Maria ne va pas venir dans cette maison du jour au lendemain pour nous la prendre et la remettre à ce fichu gamin illégitime? Et pour régler le problème, tu vas mener la guerre contre un nouveau-né, c'est ça? C'est ça, oui, rigole. Il vaut mieux prévenir que guérir, Alejandrina. Passe-moi la pilule, allez. Pardonne-moi de te dire ça, Raquel. Mais de quel droit allons-nous exiger à Manuel Maria de ne pas vouloir protéger son petit garçon, hein? Qui sait, Alejandrina? Qui sait? Il y a peut-être des façons plus subtiles de pouvoir le convaincre. Que veux-tu dire, Raquel? Que tout à coup, tout ce que Manuel Maria nous a pris sera plus facile à récupérer que je ne le pensais. Et de quelle solution s'agirait-il, Raquel? D'une solution qui serait simple comme bonjour pour toi. Mais vous êtes sûr et certain, monsieur Solaz? Caridad n'a jamais porté ne serait-ce que la moitié de tous ses vêtements. En revanche, Maximiliano manque vraiment de tout. Prends tout ce dont tu as besoin ici, Zenobia, et si tu as un problème, j'interviendrai. Très bien, monsieur. Dis-moi, Zenobia, où était ce coffre? Il n'y avait rien d'autre? Si, monsieur. D'ailleurs, il y a le petit berceau, voyez-vous. Mais je ne l'ai pas pris car Madame Solaz l'avait gardé, au cas où vous auriez d'autres enfants. Prends-le. Mets-le ici dans ta chambre et ensuite, si tu as besoin de quoi que ce soit, préviens-moi. Tu entends? Très bien, monsieur. Comme vous voudrez. Zenobia,
Tu ne sais pas à quel point je te remercie de m'aider à élever mon fils. Monsieur Solaz, écoutez, vous avez déjà réfléchi à ce que vous allez dire à Sixta pour la convaincre? Hé, pourquoi es-tu là? Je vais au marché, monsieur Solaz, pour les demoiselles. Va au garde-manger et prends tout ce dont tu as besoin, et ensuite va-t'en, parce que tu n'as rien à faire ici. Oui, monsieur, excusez-moi. Excuse-moi, Zenobia. Oui, monsieur. Jeune homme, Ah, tu rentres encore au petit jour? l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Écoute, Francisco Ravière, je ne sais pas combien de temps encore je vais tolérer ce comportement. Ah, bon sang. Voilà. Écoute, tu vas mettre ce rouge à lèvres. Il te va vraiment à merveille. Je croyais que tu ne l'aimais pas. Oh, mais bien sûr que je l'aime. Écoute, Alejandrina, je ne t'avais pas laissé porter cette robe parce que je voulais que tu la gardes pour une occasion bien spéciale. Et dis-moi, quelle est cette occasion spéciale, Raquel? Tu es très belle, hein, Alejandrina? Ah mon Dieu, c'est vrai. Très belle. Écoute, tu as été gâtée par la nature. Tu es une femme ravissante. Tu peux obtenir tout ce que tu veux. Mais c'est certain, tu dois faire attention à la façon de choisir les choses. Grâce à Dieu, je suis là pour ça. Pour savoir ce qui est bon pour toi. Et surtout pour t'éviter de gâcher tous tes atouts avec n'importe qui. Monsieur, attendez. Écoutez, excusez-moi, mais... Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Solaz? Je vous avoue que je suis étonné. Écoute, Lucio, je te jure que ça n'a jamais été mon intention de lui prendre l'enfant. Mais Sixta va très mal. Pourquoi vous ne réglez pas ça une bonne fois pour toutes? Écoutez... Parlez-lui, monsieur. Combien de temps allez-vous la faire attendre? Elle va devenir folle, vous la connaissez bien. Non, je t'ai dit que ce n'est pas possible. Maximiliano reste avec moi, tout du moins pendant un certain temps. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas avec elle, monsieur Solaz? Les choses risquent de se compliquer davantage. Monte, Lucio. Oui, monsieur. Ce qui se passe, Lucio, c'est que Mathilde m'avait mis au pied du mur. Je n'allais pas tolérer ça. Et pour ce qui est de l'enfant, monsieur? Je le fais aussi pour le bien de Maximiliano. Ou dis-moi, tu penses qu'il serait mieux avec Sixta plutôt qu'avec moi? Oh non, monsieur, bien sûr que non. Mais c'est précisément pour ça. Écoutez,
Monsieur Solaz, avec tout le respect que je vous dois, si vous ne donnez vraiment aucune bonne raison à Sixta de la séparer de son fils, qui sait ce que cette femme sera capable de faire, c'est certain. Sixta, c'est le diable en personne, madame. Elle ne vous laissera pas tranquille tant que vous ne lui aurez pas rendu l'enfant. Mon mari s'obstine à vouloir le garder avec lui. Je ne peux rien faire du tout. Si, vous pouvez, madame Solaz. Vous êtes la seule à pouvoir convaincre monsieur Solaz de faire partir définitivement Sixta et l'enfant d'ici. Mais il ne veut même pas m'écouter, Lola. Comment pourrais-je le convaincre? Eh bien... j'ai pensé à quelque chose, madame Solaz. Et vous verrez que monsieur Solaz ne réalisera même pas comment vous êtes parvenu à le convaincre. Tu devrais te préparer pour aller travailler au lieu de mettre ton nez là où il ne faut pas. Eh bien, c'est ce que je faisais, écoute. J'étais justement en train de chercher partout ton rasoir parce qu'il est bien mieux que le mien. Où est-ce que tu... Tu vas trop loin. Ce sont des affaires personnelles. Utilise tes propres affaires. Oui, d'accord, mais ne te mets pas en colère. Je ne savais pas, mon oncle, que le salaire d'un curé était aussi élevé. Tu as des propriétés à ton nom et tout ça. Du balai. Oui, oui. Du balai. Mais j'ai quand même besoin J'ai dit du balai, allez, fiche-moi le camp. Allez, va-t'en. Mais dis-moi, tu me prêtes ton rasoir, oui ou non? Et ne retourne plus jamais dans cette pièce. Oui. Jamais. Jamais. Raquel, il n'est pas là, je le vois pas. Il ne doit pas être bien loin. Ces amandiers sont vraiment magnifiques. Attends, Raquel, laisse-moi t'aider. Ta main. Lâche-moi, lâche-moi. Allez, cherche-le. Moi, je vais plutôt rester ici, pour tenir compagnie à Mathilde. Mais le chercher où ça, Raquel? Je ne sais pas, quelqu'un pourra te dire où il est. Tout le monde sait où est Manuel Maria. Tu ne te rends pas compte que la voiture n'est pas là, il ne doit pas être là. Et? Eh bien, comme ça, et... comment je vais y aller? Oh, Léandrina, mais quelle belle idiote tu fais. Vas-y, en tricycle, à pied, en marchant ou comme tu voudras. Mais à pied comme ça, regarde comment je suis chaussée. Oui, comme ça, vas-y. Il finira par te voir, lie d'amitié avec lui. Profite au moins de tes atouts, bon sang. La seule façon de vous défendre du diable, madame, est d'utiliser exactement les mêmes ruses que cette Sixta a utilisées avec monsieur Solaz. J'en suis incapable. Faites votre devoir, madame Solaz. Ou est-ce que vous préférez voir le fils de cette Sixta installé ici dans votre maison pour le restant de vos jours? Vous vous imaginez Sixta rôdant toujours ici, madame, faisant je ne sais combien de saletés lui passant par la tête pour se venger de vous? Bien sûr que j'en ai pas envie. Mettez-vous du parfum. Rapprochez-vous de lui. Regardez-le dans les yeux. Et faites-lui croire que vous voulez le rendre très heureux. Oh, Lola. Lola, en fait, je ne sais pas si le moment venu, j'en serais capable. Madame Solaz, écoutez, le moment venu, vous fermerez les yeux. Et vous penserez qu'avant d'effacer Sixta du cœur
de Monsieur Solaz. Vous devez d'abord lui faire oublier son corps. Il n'y a personne ici pour s'occuper... Ah, voilà. Mademoiselle Valesilla. Où est Madame Solaz? Je vais tout de suite la chercher, d'accord? Je vais lui dire que sa sœur la demande. Le portrait craché de sa mère. Je vous en prie, madame. Ah, je vous en prie. Et cette couverture? Regarde. Cette couverture. Ça n'est pas la couverture que ma mère avait brodée à Caridad avant sa naissance, non? Dis-moi, et ce n'est pas le petit berceau de Caridad? Si, mademoiselle Valesilla. Dis-moi, et qui a eu l'idée brillante de remettre à cet enfant le trousseau de naissance de Caridad? Tu ne vas pas me dire que c'est toi? Non, 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 mademoiselle Valesilla. Et alors qui est-ce? Dis-moi. Eh bien... Ah, mademoiselle, écoutez, c'était l'idée de monsieur Solaz. Et j'imagine que ma sœur Mathilde était d'accord dans ce cas. Non, je crois qu'elle n'est pas du tout au courant, non? Voyez-vous ça, quelle générosité, non? En s'appropriant de cette façon le bien des autres. Et Caridad, elle est au courant? Non. Pas la peine d'appeler Madame Solaz, tu entends? Parce que je vais plutôt aller parler un instant avec Caridad. Ne va pas déranger Madame Solaz. Bonjour, ma princesse. Mon amour. Tu as beaucoup pleuré, hein? Bien sûr, ma pauvre puce. Tu as tellement peur de cette maudite Sixta, n'est-ce pas, mon amour? Et maintenant, ce bébé qui vit ici, ma puce. Oui. Bien sûr, mon amour, je te comprends. Mais je vais te dire une chose. Tu ne peux pas rester enfermée et pleurer sans rien faire, parce qu'en plus, laisse-moi te dire que je viens de découvrir quelque chose qui m'inquiète énormément. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Tu sais, ma chérie, c'est quelque chose qui ne va pas te plaire. C'est-à-dire que ce bébé, le fils de cette vilaine femme noire, est en train de dormir dans ton berceau. Ils l'ont couché dans mon berceau, c'est ça? Tu te rends compte? Et c'est ton père qui en a donné l'ordre, il ne t'a rien dit? Bien sûr que non. Tu vois. Écoute, mon amour, je ne te dis pas ces choses-là pour te faire de la peine, mais seulement pour que tu saches que tu ne peux pas rester enfermée comme ça, Caridad, sans rien faire. Mais j'ai vraiment très peur, tante Raquel. Oui, je sais, ma puce, et c'est pour ça que je suis ici, pour t'accompagner. Mais tu ne trouves pas, eh bien que... Ah, tu sais, cette maison de poupée appartenait à Aleandrina. Dis à ton père que tu as peur de ce petit bébé. Qu'il l'emmène loin d'ici. Mais je lui ai déjà dit, tante Raquel, et il me dit que j'ai aucune raison d'avoir peur de lui. Ah, mais tu as pourtant des raisons d'avoir peur de lui, ma petite puce. Parce qu'en fait, si jamais ton père ne remet pas ce petit bébé à Sixta, toi et ta maman, vous devrez alors partir d'ici. Non. Regardez, monsieur Solaz. Ce n'est pas mademoiselle Valesilla? Qu'est-ce qu'elle ferait par ici? Elle veut vraiment récupérer son enfant, tante Raquel. Non, si c'était vrai, elle serait déjà venue chercher cet enfant. Mon amour, ce que cette noire veut vraiment, c'est que ce petit bébé reste ici pour que ton père puisse l'installer elle ensuite ici. Non, je veux pas que ça arrive, tante Raquel. Tu vois pourquoi on doit insister auprès de ton père? Il va falloir faire l'impossible pour faire partir ce petit bébé d'ici. Mais ça, je lui ai déjà dit, et lui, il ne m'écoute pas. Tu sais quoi, mon amour? J'ai une solution à tout ça. Tu veux que je t'en parle? Viens là. Mais tu t'es faite toute belle, dis-moi. Tu as un rendez-vous galant, c'est ça? Comment peux-tu penser ça? Non, mais plus sérieusement, tu es loin de la maison ou où est-ce que tu allais? Lucio. Monsieur? Tu vas aller parler à Francisco Javier au sujet de lui prêter certains de tes hommes ou est-ce que tu veux que je t'accompagne au champ? Non, je vais m'en sortir tout seul, monsieur Solaz. Excusez-moi, ce fut un plaisir, mademoiselle. Plaisir partagé, Lucio. De vous avoir vu. Écoute, Lucio. J'apprécie vraiment tout ce que tu fais pour moi, tu entends?
Excusez-moi. Maintenant, Aleandrina, dis-moi, qu'est-ce que tu fais toute seule par ici? En réalité, je te cherchais, Manuel Maria. Tu as eu un problème avec Raquel ou quoi? Non, non, pas du tout. Et alors? C'est juste que... Écoute, je me suis imaginé qu'avec tous les soucis que tu as eus chez toi, eh bien, tu n'allais pas si bien. Qu'est-ce que Mathilde t'a dit? C'est Lola qui nous a dit que tu avais ramené l'enfant à la maison. Mathilde est rongée par la jalousie et elle déteste Maximiliano. Eh bien, si j'étais à la place de Mathilde, malgré la jalousie et malgré Sixta, je ne te laisserai jamais seule pour rien au monde. Tu dis ça parce que tu n'as pas eu à me supporter en tant que mari. Oh, je ne t'ai même pas demandé. Tu veux que je te ramène à la maison? J'aimerais bien passer un peu de temps avec toi. Tu es très occupé? Eh bien, j'aimerais beaucoup, moi aussi. Mais... Ne t'en fais pas. J'imagine que tu as beaucoup de choses à faire et moi je suis là à te déranger. Non, non, au contraire, Aleandrina. Tu ne sais pas le bien que ça me fait de parler avec toi. Mais tu sais quoi? Dis-moi tout. En fait, je dois aller parler de toute urgence à Sixta. Tu sais quoi? Oui, ramène-moi chez moi. Raquel n'était pas censée être chez moi? Ne t'inquiète pas pour ça, je lui expliquerai plus tard. Oui, entre, Caridad. Non, c'est moi, Mathilde. Je viens juste d'arriver. Ah, dis-moi, tout va bien, Raquel? Très bien. J'étais juste en train de finir de me préparer. J'ai demandé de l'aide à Lola, désolée. Oh, ne t'inquiète pas, tu en as bien plus besoin que moi. Très bien. Veuillez m'excuser, Madame Solaz. Je t'en prie, Lola. Mademoiselle Valencia, je vais rentrer à la maison. Tu sais quoi? Non. Reste ici avec Zenobia, aide-la dans son travail et tu m'accompagneras après, parce que Leandrina ne pouvait pas venir. Oui, très bien, mademoiselle. Veuillez m'excuser. Je t'en prie. Et pourquoi n'a-t-elle pas pu venir? Ah, ça faisait des années que je ne l'avais pas vue, celle-là. Eh bien, parce que... Non, pour rien, parce qu'elle ne se sentait pas très bien et elle a décidé de ne pas venir, mais elle t'embrasse bien fort. Dis-lui que moi aussi. Je ne serais pas surpris qu'elle me déteste. Sixta est vraiment folle de rage. Et toi, tu es amoureux d'elle? Quoi? Tu ressens quoi pour elle? J'ai de l'affection pour elle et... Je ne veux pas qu'elle souffre, mais... Quelle importance ça a? Je me retrouve dans un sacré pétrin. Ça n'a peut-être pas d'importance pour toi, mais pour... Pour Mathilde, il se peut très bien qu'elle ait peur. Peur, mais de quoi? Tu la quitterais pour Sixta? Allons, sors-toi ces idées-là de la tête. Sixta sera la mère de l'enfant, mais vous, vous êtes ma famille. En tout cas, écoute, tu peux compter sur moi. Et je veux que tu saches que j'aimerais Maximiliano autant que j'aime Caridad, tu sais. Et autant que je t'aime. Moi aussi, je t'aime beaucoup, tu sais. Quoi qu'il arrive, écoute. Et quoi qu'on puisse dire à ton sujet, je serai toujours de ton côté. Attends. En fait, je ne veux pas que tu restes toute seule. Tu veux entrer?
Excuse-moi. Passe bien le bonjour à Aleandrina. J'espère vraiment que ce n'est pas grave. Oh non, ne t'inquiète pas. Et surtout, souviens-toi, ne jamais rien remettre au lendemain. Mathilde, écoute, tu sais, en réalité... Raquel, vas-y si tu ne veux pas rentrer trop tard. Ah oui, oui, c'est vrai. En fait, cette journée était délicieuse. Je suis contente que ça t'ait plu. Lola? Lola! Lola! Il est l'heure d'y aller! Mais où est cette noire? Allons-y. Allez, ma belle. Au revoir. On se voit demain matin. Bonne fin de journée. Toi, ne te mets pas sur mon chemin. Je t'attendais, Manuel Maria. Tu m'as apporté mon fils. Pardonne-moi, Sixta. Mais que s'est-il passé ici, mademoiselle? Je me pose la même question. Tu crois que... parce que c'est ton fils, il ne me manque pas, c'est ça? Tu seras toujours sa mère et tu pourras aller lui rendre visite quand tu voudras. Rends-moi mon fils, s'il te plaît. Ni Maximiliano ni moi n'avons besoin de toi. Sixta, mon Dieu, comprends que ce que je veux, c'est prendre soin de vous. Notre vie à mon fils et à moi a déjà été gâchée. Madame Solaz et ta fille Caridad auront bien plus besoin que tu prennes soin d'elle. Écoute, je t'aime beaucoup, Sixta. Et ça fait mal. Tu te sens offensé. Mais il fallait que tu comprennes que Maximiliano est beaucoup mieux avec moi. Parce que c'est mon fils. Et que je veux l'élever comme un Solaz.